Donc, bonjour à tous, c'est vraiment un plaisir d'être ici avec vous dans le séminaire de clôture du jumelage. Je vais essayer d'aller très vite et en même temps que vous ne regrettiez pas que j'ai choisi de faire cette présentation en français. Le rapport qu'on a rédigé avec la participation de la GICOM, c'est un rapport sur l'indépendance de l'INT. Son objet est de servir à favoriser et renforcer la structure institutionnelle de l'INT à travers du renforcement de son indépendance. On croit, tel qu'Européens, on considère que c'est un critère essentiel pour le travail efficace du rôle du régulateur. Les résultats de ce rapport, ce sont une série de recommandations et pour ça, on s'est basé sur l'étude de la situation des régulateurs européens au niveau de leur indépendance. Et on s'est fixé sur le cadre des communications européennes. Et aussi, on a analysé la situation actuelle de l'INT, tant au niveau du cadre juridique du Code télécom, mais aussi de la pratique, de comment les pratiques régulatrices s'appliquent à l'INT. Donc, on disait le point de partie, c'est le cadre juridique européen. Ici, en synthèse, on peut dire que l'indépendance est un critère essentiel pour le fonctionnement des régulateurs nationaux. Et c'est très important que depuis 2009, cette notion d'indépendance est une notion qui couvre l'indépendance vis-à-vis des fournisseurs des services, mais aussi de la part des gouvernements et d'autres organes de l'administration publique. Donc, les ARN ne peuvent solliciter, ni demander, ni revoir d'instruction d'aucun organisme public ou privé. Donc, c'est une garantie très importante comme principe général à l'Union européenne. Mais aussi, le cadre juridique européen inclut une série de garanties plus pratiques qui complémentent ces principes généraux. Donc, c'est par exemple une garantie pour la révocation des membres du Conseil, inclut le président de l'ARN. Et aussi, le cadre établit que les décisions du régulateur ne peuvent être annulées ou suspendues que par des organes indépendants de recours, et normalement ce sont des tribunaux, et aussi inclut une provision générale de la sufficacité de la part des ARN pour avoir des ressources humaines et financières suffisantes. Donc, les recommandations. On a tiré 7 recommandations principales après avoir analysé la situation du Code télécom tunisien et des régulateurs sur la base du cas européen. On a commencé avec une recommandation très générale, bien que l'INT a déjà des caractéristiques autour du principe d'indépendance, on croyait nécessaire à inclure explicitement dans le code que l'INT est un organisme indépendant des fournisseurs et de l'influence politique. Après, on a tiré 2 conclusions, recommandations de suggestions sur la procédure de nomination et de révocation des membres du Conseil. Pour la nomination, il y a déjà quelques règles, mais qui s'appliquent que par une partie des membres du Conseil. On suggère que le système objectif de nomination s'étend au reste des membres du Conseil. Et aussi, on propose un rôle pour le Parlement, parce qu'aujourd'hui, c'est le chef du gouvernement, l'organe qui décide sur la nomination de président. Donc, on propose un système plus ouvert et plus démocratique. Pour
pour la révocation, et on avait dit que dans le cadre européen, on a des garanties additionnelles. Et ici, on trouve rien dans le code télécom. C'est pour cela qu'on suggère d'établir clairement dans le code les motifs pour la révocation du président et des membres du Conseil. Et dans ces cas, le Conseil ne peut être destitué que s'ils ne remplissent plus les motifs qui sont listés dans la loi et qu'on peut voir dans les slides que ce seront des motifs assez graves et surtout pas d'une caractéristique politique. Après, en ce qui concerne l'autonomie financière et des ressources humaines, on a vu que l'INT a assez d'autonomie par rapport à son économie, parce qu'il y a des redevances des opérateurs, donc là on n'a vu pas de problème, mais on a vu des limitations en ce qui concerne les ressources humaines. Et ici, on propose donc une garantie dans la loi, une provision qui est pour garantir la qualité et la suffisance des ressources humaines, et aussi de l'autonomie chez l'INT pour pas seulement recruter, mais fixer les salaires de son personnel. Après, en ce qui concerne la responsabilité, accountability et la transparence, on a vu déjà avec Sonia et avec l'introduction de M. Vesves que la pratique déjà de l'INT est de lancer des consultations publiques et de publier des décisions, mais quand même on voit nécessaire d'expliciter cette obligation sur la loi et aussi de faire inclure l'obligation sur l'INT de motiver ces décisions et surtout après les consultations publiques. Comment on a tenu compte des contributions des opérateurs. Et finalement, et ça a été aussi mentionné, on propose d'enrichir le régime des sanctions pour construire un régulateur plus efficace qui peut faire appliquer ces décisions. Le code est assez simple par rapport aux sanctions, donc on propose quelques modifications, inclure une catégorisation des infractions, des sanctions sévères, plus sévères et mineures, et aussi des critères pour savoir quelle infraction se correspond à quelle catégorie. Et aussi la possibilité très importante de pouvoir imposer des sanctions plus strictes au cas d'infractions récidives et aussi persistantes. Et finalement, prévoir des mesures prévisoires au cas d'urgence, parce que le code ne prévoit rien à ce sujet. Donc, ça a été cette recommandation qu'on a mis dans le rapport, et merci beaucoup.